Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je tiens à mettre les choses au point parce que vous êtes nombreux à m'écrire, à me demander des conseils. Or, vous savez que je ne suis ni médecin ni biologiste, que je suis entouré par un team, en particulier de biologistes, qui eux non plus n'ont pas le droit de donner de conseils médicaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas médecins. Et les seuls à pouvoir donner des conseils médicaux sont les médecins, les amis. Alors, aujourd'hui, je tiens à mettre certaines choses au point, à savoir tout d'abord que je n'ai jamais dit et ne dirai jamais de ne pas écouter vos oncologues. Je suis une exception. Pourquoi? Parce que j'avais un stade 4, incurable les amis. Et les oncologues m'ont dit, rentre chez toi, mets tes affaires en ordre et dans les 3 mois, tu n'es plus là. J'explique tout ceci très clairement dans mes différents livres et mes vidéos, bien sûr, de l'époque. Alors les amis, bien évidemment que je n'allais pas suivre les conseils de mes oncologues qui me disent rentre chez toi et laisse-toi mourir. Eh ben non, eh ben non. Quand vous êtes en stade 4, comme dit le professeur Henri Joyeux, là c'est quasiment foutu. Tous les oncologues du monde disent qu'on peut un peu aller prolonger la vie, mais ça s'arrête là. Toutes les médications concernant les stades 4 sont palliatives, à savoir, ça ne fait que retarder l'échéance. Alors les amis, j'avais pas le choix. Et donc, believe, il faut y croire. Et mon fils m'a acheté quelque chose de marrant. Regardez, c'est je ne vois rien, j'écoute rien et je n'en fais qu'à ma tête. Mais il n'y a pas venu m'acheter les singes quand même. Alors, c'est des éléphants avec la trompe en l'air, ce qui veut dire l'espoir et la chance. Ouais. J'ai trouvé ceci aussi, c'est marrant, parce que ce maître d'hôtel me dit chaque fois que je vois, non, ne mange pas ça, ne fais pas d'excès, ne bois pas d'alcool, ne bois pas d'alcool, etc., etc., les amis. Et donc, c'est extrêmement important. La seule chose, j'irais dire, que je ne fais pas sérieusement, parce que je suis feignant tout simplement, c'est le sport. La meilleure manière pour s'en sortir quand on a du sucre élevé ou qu'on mange du sucre, c'est de le faire manger par nos muscles qui rentrent en concurrence avec les cellules de cancer. Alors effectivement, quand vous avez des stades non pas trop avancés, même jusqu'à 3, bon, c'est déjà un peu plus difficile 3, mais c'est faisable. Et donc à ce moment-là, si vous faites beaucoup de sport, et bien à ce moment-là, le sucre est mangé par vos muscles et il reste rien pour le cancer. Et donc, c'est une autre manière pour affamer le cancer, les amis. Alors, la première manière, c'est effectivement de plus rien manger, puisque si vous ne mangez plus, eh ben, le cancer ne trouve plus de quoi manger. Alors, là aussi, des conflits, ce qu'on appelle le keto-paradoxe, mais notre publication, notre dernière publication, parce qu'on en est à la 4e ou à la 5e, l'explique très bien. Si les cellules du cancer arrivent à se nourrir de
corps cétoniques, c'est parce que les corps cétoniques sont arrivés à pénétrer à l'intérieur des cellules cancéreuses. Si les corps cétoniques empêchent de rentrer les corps cétoniques dans la cellule, à ce moment-là, on est ce qu'on appelle en signalisation et non pas en nutrition. Et à ce moment-là, c'est tout à fait bénéfique pour le cancer. Alors ça, maintenant, je pense que c'est vraiment compris et écouté par toute la communauté internationale. Vous trouverez de plus en plus de publications, Nature, PubMed, British Journal, qui l'expliquent clairement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est arriver à supprimer toutes les manières qu'a le cancer pour trouver son chemin. Alors maintenant, on a découvert que les amino acides branchés, eux aussi, nourrissent le cancer de l'intérieur, tout comme la glucogénèse, la néoglucogénèse qui fabrique le sucre. Et ce sucre, qui c'est qui en bénéficie en premier? C'est le cancer. Alors vous voyez, il reste beaucoup de travail, mais on avance, on a trouvé les solutions. Alors, en ce qui me concerne, je répète, je n'écoute rien, je ne vois rien et je n'en fais qu'à ma tête, les amis. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez me copier, je n'arrête pas de le dire. Écoutez vos oncologues, surtout si votre cancer n'est pas très développé, vous avez énormément de chances de guérir. Donc, il ne faut pas s'en priver. La médecine traditionnelle, quand on dit traditionnelle, je ne veux pas dire la médecine de bons oncologues, plutôt celle qu'on apprend à la fac, c'est guérir le cancer quand il n'est pas en stade terminal, bien évidemment. Donc, écoutez votre oncologue. Ça ne vous empêche pas de faire attention à votre alimentation, de ne pas manger trop de sucre, de ne pas manger d'aliments fabriqués, de ne pas manger d'huile de grain, etc. Ça, des quantités de professeurs vous l'expliquent sur YouTube et dans les publications médicales, les amis. Alors, ayons le courage de nous battre, le mindset. Alors, le mindset, effectivement, j'en parle tout le temps. Il ne faut pas céder, il ne faut pas céder, c'est ce que, là, c'est le professeur Kayat qui le dit, vous savez, au bout d'un certain temps, les malades ont mal, ils en ont marre et ils se laissent mourir. Non, d'abord, il faut tout faire pour ne pas avoir mal. Pour l'instant, tout du bois. Ou là, je n'ai mal nulle part, les amis. Donc, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance dans votre corps. Oui, votre corps peut vous soigner malgré ce que peuvent dire certains. Ils disent, oh là là, non, faut pas écouter, faut pas faire. Bon, si vous faites rien, si vous vous battez pas, eh ben, excusez-moi les amis, mais à mon avis, à mon sale avis, on est foutu. On est foutu. Il faut se battre. Vous voyez, là, maintenant, le 2, j'ai fait la dernière prise de sang. Nous sommes le 8, j'ai toujours pas le résultat. Et c'est très dur d'arriver à supporter cette attente. Et ce n'est pas pour autant que je me laisse abattre. Merci les amis. Et j'espère que ce petit rappel d'importance va vous aider à comprendre ce qu'il faut faire et ne pas écouter ceux qui ne comprennent rien. Merci les amis. Très très bonne journée. Au revoir.